Alors, le cours de ce soir, il est basé sur deux sikhot du Rabbi. On va traiter du sujet de la paracha de Zachor et de Purim. Donc, la paracha de Zachor, c'est l'une des parachutes qu'on a l'habitude de lire parmi les 4 parachutes qu'on lit avant la fête de Pessah. Paracha de Zachor, c'est la deuxième. Quand est-ce qu'on la lit? On la lit le Shabbat avant Purim. Cette année, c'est particulier, étant donné que Purim tombe dimanche, donc Motzei Shabbat. Donc, on lira paracha de Zachor juste avant Purim. Ce qu'on va essayer de comprendre par la suite, pas immédiatement, mais ce qu'on va essayer de comprendre par la suite, c'est quelle est la particularité de cette année où Purim fait immédiatement suite à la lecture de paracha de Zachor. En quoi consiste cette lecture? Dans cette paracha-là, on lit le dernier paragraphe de la paracha de Kitetsé qui traite de la guerre contre Amalek. Donc on est sorti d'Égypte après l'ouverture de la mer. Il y a Amalek qui vient nous combattre. La fameuse guerre qui est stipulée dans la paracha de Béchalach, qui est le texte qu'on lira le jour de Purim. Et donc on a fait la guerre, Moshe Rabbeinu a choisi des hommes, on a fait la guerre qui était sous le commandement de Yoshua. On a gagné la guerre, on a vaincu l'ennemi, on les a repoussés. Et par rapport à ce peuple-là, Dieu considère que ce peuple est un peuple dont on a l'obligation de l'éradiquer, c'est une mitzvah de la Torah. On a l'obligation d'éradiquer hommes, femmes et enfants de ce peuple-là, qui est considéré comme étant l'ennemi juré du peuple juif, l'ennemi juré de Dieu. On va essayer de comprendre en quoi Amalek est l'ennemi du peuple juif. Cette mitzvah d'éradiquer Amalek, elle est partagée en deux. Il y a le souvenir d'Amalek, on doit se souvenir de ce que nous a fait Amalek, et on a la mitzvah de l'effacer. Lorsqu'on lit la paracha de Zachor, ce Shabbat-là, on accomplit la mitzvah de se souvenir d'Amalek. Donc ce qu'on va essayer de comprendre dans cette première sikha du Rabbi, c'est, il nous rapporte un commentaire du Magen Avraham, et où il pose la question, pour quelle raison on a institué de lire un texte de la Torah, de faire carrément une Kriyat Torah, une lecture de la Torah, pour se souvenir d'Amalek. On a d'autres choses de la Torah dont on a l'obligation de s'en souvenir. Pourtant, on n'a pas institué une lecture de la Torah pour expliciter ce souvenir-là. Il y a plein d'autres choses. Il y a le fait de se souvenir de Shabbat, il y a le fait de se souvenir du don de la Torah, il y a le fait de se souvenir de ce qu'a fait Myriam, le Lachon Hara sur Moshe et Aaron, il y a le fait de se souvenir du Vaudor. Donc on a plein de choses dont on a l'obligation de s'en souvenir, et pourtant, on n'a pas institué une lecture de la Torah pour pouvoir exprimer ce souvenir-là et réaliser ce souvenir. Alors qu'Amalek, on a institué une lecture de la Torah pour concrétiser ce souvenir. Quelle est la différence? Alors le Magen Avraham, qui est un commentaire du Shulchan Aruch, nous explique en réalité, parce que le souvenir de Matan Torah, on a déjà la fête de Shavuot, donc on n'a pas besoin d'une lecture. Ensuite, le Shabbat, le jour du Shabbat se suffit à lui-même pour se souvenir de lui. Myriam, le Lachon Hara que Myriam a fait et la faute du Vaudor, on n'a pas institué parce qu'on n'a pas voulu instituer quelque chose faisant référence à un événement négatif et malencontreux des bénis Israël. On n'a pas voulu instituer carrément une lecture pour se souvenir de la faute du Vaudor et pour se souvenir de la faute de Myriam. Donc c'est ce que dit le Magen Avraham. Maintenant le Rabbi réfute un peu cette réponse en disant que, donc a priori, d'après ton commentaire, toi le Magen Avraham, on a institué la lecture des Zachor de ces Shabbats parce qu'on n'avait pas d'autre moyen de se souvenir d'Amalek. Mais c'est faux. On a la fête de Purim. La fête de Purim, lorsqu'on lit la Megillah, on se souvient d'Amalek, puisque Aman est un descendant d'Amalek. Les fils d'Aman sont aussi des descendants d'Amalek, et les 75 000 personnes qu'on a tuées lors de la guerre de Purim étaient aussi des descendants d'Amalek. Et quand on fait la fête de Purim, en réalité, quand on prononce le mot de Aman, c'est pour éradiquer Amalek. Au point même que le maître nous dit que si Purim tombe vendredi, c'est possible que Purim tombe vendredi. Quand est-ce qu'on lit Parashat Zachor? Est-ce qu'on lit le lendemain, le Shabbat d'après Purim, ou on lit le Shabbat d'avant Purim? Réponse de la Gemara, non. On lit le Shabbat d'avant Purim, même si Purim tombe vendredi. Pourquoi? Parce que ça ne serait pas logique de d'abord effacer et après de s'en souvenir. Parce qu'en réalité, le jour de Purim, on efface Amalek. Parce qu'Aman a été pendu. On efface Amalek. Les fils d'Aman ont été pendus. Tous les ennemis, tous les descendants d'Amalek qui voulaient nous éradiquer lors des événements de la fête de Purim ont été aussi tués. Donc ça n'a pas de sens de faire Purim vendredi et donc d'effacer Amalek et le lendemain Shabbat de s'en souvenir. Donc dès là on voit bien que Purim
C'est l'effacement d'Amalek. Donc, Pourim, on se souvient d'Amalek. Donc, pourquoi instituer une lecture particulière pour se souvenir d'Amalek, sachant qu'on a déjà une fête? Si c'est ça la réponse. Donc, en réalité, forcément, il y a une autre raison derrière. Quelle est la raison? C'est parce qu'en réalité, quand on instituait la lecture de Zachor de ce Shabbat-là, c'est pour se souvenir d'Amalek. Le jour de Pourim, c'est pour effacer Amalek. On pourrait se dire, à partir du moment qu'on a l'effacement, à quoi sert le souvenir? Le but du souvenir, c'est que je me souviens de l'ennemi, dans l'objectif de l'effacer. Mais si j'ai déjà la fête de Pourim qui l'efface, à quoi bon s'en souvenir? En réalité, on a institué la lecture des Zachor, la lecture qu'on va faire ce Shabbat, pour se souvenir d'Amalek, parce que le souvenir en tant que tel a une valeur intrinsèque. Le souvenir ne doit pas être vu uniquement comme étant une préparation pour l'éradication d'Amalek. Le souvenir doit être vu comme étant un acte qui a un objectif en tant que tel. Il a un but en soi. Le fait de se souvenir d'Amalek est un but. N'est pas juste un moyen, mais un but à atteindre. Reste à savoir quel est le but à atteindre, juste en se souvenant de ce qu'il nous a fait Amalek, qui est venu nous attaquer lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors que toutes les nations du monde avaient peur de nous, et lui n'a pas eu peur. Comme nous dit Rachel le commentateur, qu'Amalek, c'est comme il y a une baignoire d'eau bouillante, que personne n'ose se tremper à l'intérieur, et Amalek, même s'il savait qu'il allait se brûler, il s'est quand même jeté. La baignoire d'eau bouillante, c'est nous, les bénis Israël. On a vaincu l'Égypte, qui était la plus grande puissance mondiale. Il y a eu l'ouverture de la mer. Toutes les nations du monde ont entendu ces grands miracles. Ils savaient très bien qu'on était sous la direction, la protection du roi du monde, qui est Dieu. Et Amalek est quand même venu pour montrer qu'en réalité, même si ils sont inatteignables, ça vaut la peine de les attaquer. Et donc, il faut se souvenir d'un ennemi pareil, qui n'a pas peur d'un peuple qui est protégé par Dieu lui-même. Donc, reste à savoir quelle est l'utilité de se souvenir. Surtout qu'en réalité, si on réfléchit bien par rapport à toutes les autres notions qu'on vient de voir, eh bien, le souvenir d'Amalek paraît assez anodin, anecdotique par rapport à tous les autres sujets. On a parlé du souvenir de Shabbat, on a parlé du souvenir du don de la Torah, on a parlé du souvenir du veau d'or, du souvenir de Myriam. Ce sont des choses qui sont quand même assez fondamentales dans notre pratique de Torah Mitzvot. Le don de la Torah, pas besoin de l'expliquer. Le Shabbat, pas besoin de l'expliquer. La faute du veau d'or, c'est quand même la faute la plus grave, dont on a encore des séquelles aujourd'hui. À chaque fois que Dieu punit le peuple, il y a une trace de réparation par rapport à la faute du veau d'or. Donc c'est une faute gravissime qui est fondamentale dans l'histoire de notre peuple. Et la faute de Myriam, qui est le Lachon Hara, même si on pourrait se dire ça paraît anecdotique, mais puisque le Lachon Hara est une faute dont d'après nos maîtres est aussi grave que le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites, le dire du mal d'un autre, c'est aussi grave que les trois réunis. Même du bien aussi, c'est pas bon. Et surtout que le Lachon Hara fait partie des fautes dont on a le plus de mal à respecter. Donc il est tout à fait évident de valoriser le souvenir de ce qu'a fait Myriam parce que ça nous apporte dans notre quotidien. Donc le don de la Torah, ça nous apporte dans le quotidien. Le Shabbat, ça nous apporte dans le quotidien. Myriam aussi, la faute du veau d'or aussi. Mais la faute d'Amalek, c'est une mitzvah parmi tant d'autres et qui n'est pas générale, qui ne concerne pas notre pratique. Ça ne concerne pas notre pratique du Torah Mitzvot, le souvenir d'Amalek. C'est un souvenir lointain d'un peuple qui a voulu nous attaquer, qui nous a attaqués. Donc on ne comprend pas vraiment la nécessité d'instituer une lecture pour une mitzvah qui n'est pas si importante que cela, a priori, qui n'est pas plus importante que les autres que je viens de citer, et qui pourtant n'ont pas de lecture qui aurait été réservée pour se souvenir. On n'a pas une lecture pour se souvenir du Shabbat, on n'a pas une lecture pour se souvenir du don de la Torah, on n'a pas une lecture pour se souvenir de Myriam, on n'a pas une lecture pour se souvenir de la faute du veau d'or. Pourtant, ce sont des sujets fondamentaux. Alors qu'Amalek, on a institué. Et la question est d'autant plus importante lorsqu'on réfléchit au fait que le souvenir d'Amalek, l'extermination d'Amalek est quelque chose qu'on ne peut plus vraiment appliquer aujourd'hui. Parce qu'on parle d'exterminer un peuple.
Très bien. Or, exterminer ce peuple ne peut être fait que si on est déjà rentré en Eretz Israël et qu'on s'est débarrassé de tous les autres ennemis. C'est ce que la Torah nous dit. Tu vas attaquer, éradiquer le peuple d'Amalek uniquement après t'être installé en Eretz Israël et après t'être débarrassé de tous les autres ennemis. Puisque nous ne sommes plus en Israël donc on n'est plus vraiment dans la même situation telle que la Torah le stipule, on ne peut plus l'appliquer. Surtout que on doit éradiquer un peuple dont on ne sait pas c'est qui. Depuis que Sancheriv il a mélangé toutes les nations, etc., on ne sait plus vraiment qui est qui. Donc on nous demande d'éradiquer un peuple, donc on ne sait même pas c'est lequel. Donc on ne peut plus appliquer. Donc on parle d'une mitzvah qu'on ne peut plus vraiment appliquer concrètement, et pourtant, on a institué une lecture pour quelque chose qu'on ne peut pas faire. À quoi bon instituer une lecture pareille pour une mitzvah qu'on ne peut plus accomplir concrètement aujourd'hui? Donc, on est donc obligé de dire que le souvenir d'Amalek vaut la peine d'être réalisé, même si la réalisation par la suite ne peut pas être faite. On vient de poser la question, à quoi bon instituer une lecture si de toutes les manières on ne peut pas éradiquer le peuple? Mais parce qu'en réalité, le souvenir d'Amalek n'est pas uniquement en tant que préparation pour l'éradication du peuple d'Amalek. Le souvenir d'Amalek a une utilité en tant que tel. Reste à savoir laquelle. Surtout qu'on voit dans les livres de comptabilisation des mitzvot, eh bien le Rambam et d'autres décisionnaires comptabilisent 2 mitzvot. Il y a la mitzvah de se souvenir et il y a la mitzvah d'éradiquer. Si la mitzvah de se souvenir était qu'une préparation pour l'éradication du peuple d'Amalek, elle n'aurait pas été une mitzvah en tant que telle, elle aurait été qu'une préparation. Il y a la mitzvah de s'asseoir dans la souka, il n'y a pas une mitzvah de construire la souka. La construction de la souka est une préparation pour arriver à la mitzvah de s'asseoir de la souka, de manger de la souka, etc. Mais construire la souka n'est pas une mitzvah, c'est une préparation. C'est ce qu'on appelle Ershir mitzvah. A priori, si on dit que le souvenir d'Amalek était qu'une préparation pour éradiquer ces peuples, le souvenir n'aurait pas été une mitzvah. Pourtant, c'est une mitzvah. Elle est comptabilisée en tant que telle. Donc ça veut dire que le souvenir a un but en soi. Reste à savoir lequel. Pour expliquer tout cela, eh bien, en réalité, il faut comprendre de quoi on parle d'Amalek. Qui est Amalek? Alors, dans les textes de Chassidut, on définit Amalek comme étant celui qui est Yodea et Tribono, Omitkaven Limrod Bo. C'est celui qui connaît son maître, mais il a l'intention de se rebeller contre lui. Amalek, ce n'est pas un peuple, Amalek, ce n'est pas une personne, Amalek, ce n'est pas une identité qui ne connaît pas Dieu. Amalek représente celui qui connaît Dieu, qui connaissait Dieu, qui a conscience de la grandeur de Dieu, de l'omnipotence, de l'omniscience, et malgré cela, il se rebelle quand même contre lui. Qu'une personne se rebelle contre Dieu, mais sans savoir à qui il a affaire, on ne peut pas forcément lui en vouloir. Parce qu'en réalité, s'il savait à qui il avait affaire, il ne se serait pas permis de le faire. On raconte par exemple qu'à l'époque de Rabbi Sadia Gaon, un très très grand maître de notre peuple, on raconte que pendant le mois d'Elul, ses élèves le voyaient énormément pleurer. Et qui était un grand sadique, un grand décisionnaire, etc. Et donc ses élèves lui posaient la question, mais pourquoi tu pleures autant? T'as pas de faute à te faire pardonner, toi, Rabbi Sadia Gaon. Pourquoi autant? De quoi tu as peur? Que des personnes aient fait des graves fautes, que des personnes aient des choses à se reprocher, qui pleurent le mois d'Elul avant Rosh Hashanah, je veux bien. Mais que toi, Rabbi Sadia Gaon, tu pleures autant, alors qu'a priori tu n'as rien à te reprocher, pourquoi? Il raconte qu'en réalité, j'ai compris quelque chose une fois. Une fois, je suis allé dans une ville sans même savoir sans même me présenter. Et je suis allé dans une aubergiste, chez un aubergiste, qui m'a accueilli, mais qui m'a accueilli comme une personne lambda. Et ensuite, il y a eu un bruit dans le village que Rabbi Sadia Gaon est arrivé. Et donc, il y a eu un regroupement autour de l'auberge pour aller à l'encontre de Rabbi Sadia Gaon, pour le respecter, pour demander un cours, etc., etc. Et l'aubergiste est tout à fait étonné de ce qui se passe, mais pourquoi tout cet attroupement autour d'une personne? C'est qui cette personne? Il me dit, c'est Rabbi Sadia Gaon. Et là, cet aubergiste va voir Rabbi Sadia Gaon, il s'excuse, et lui dit, je m'excuse pour la façon dont je me suis comporté envers vous, j'aurais dû vous respecter davantage, mais je n'avais pas conscience de votre grandeur. Si je savais qui vous étiez, je me serais comporté différemment. Et là, Rabbi Sadia Gaon a compris quelque chose.
C'est qu'en réalité, durant toute l'année, on se comporte d'une certaine façon parce qu'on n'a pas conscience de qui est Dieu. Si on avait conscience de qui est Dieu, jamais on ne se serait permis de se comporter de la sorte. Donc en réalité, Rabbi Sadjagan, il ne pleure pas au mois d'Elul avant Rosh Hashanah parce qu'il a fait des fautes. Il pleure sur le fait qu'il n'a pas une connaissance totale de qui est Dieu. Et comme il ne sait pas qui est Dieu, donc forcément il s'est permis de se comporter même à son niveau, mais d'un respect que Dieu, normalement, devrait mériter plus, davantage. Donc, en réalité, c'est ça l'idée. C'est que si on a conscience de qui est Dieu, on ne se permettrait pas de se rebeller contre lui. Amalek, lui, on dit de lui, dans les textes de Chassidut, qu'il y a Yodéa Itribono. Il connaît le maître, il connaît son maître. Au Mitkaven Imrodbo, mais il s'est permis quand même de se rebeller contre lui. Et donc, quand on demande à un juif d'éradiquer Amalek, donc d'éradiquer une identité pareille. Quand on parle d'éradiquer un peuple, c'est aussi son idéologie. Amalek, il délivre une idéologie. L'idéologie d'Amalek, c'est de se dire, même si je connais Dieu, je me permets quand même de me rebeller contre lui. Et c'est ce qu'a fait Amalek. Amalek avait totalement connaissance de qui on était. Il avait entendu la sortie d'Égypte. Il avait entendu l'ouverture de la mer. Il savait très bien tout ça. Toutes les nations du monde, ils tremblaient devant nous. C'est ce qu'on lit dans Asia Moshe. Lui, il n'a pas eu peur. Il savait la grandeur du peuple juif. Il savait la grandeur de Dieu. Il s'est quand même permis de nous attaquer. Donc on l'identifie comme étant celui qui représente la rébellion envers Dieu, malgré la connaissance de qui est Dieu. Et donc lorsqu'on demande à un juif d'éradiquer un peuple pareil, eh bien il ne peut pas éradiquer un peuple pareil si lui-même, il n'a pas déjà au préalable éradiquer ses problèmes à l'intérieur de lui. Amalek, c'est un peuple, mais Amalek, c'est une idéologie. Et Amalek, il peut exister en chacun d'entre nous. Quand on demande d'éradiquer Amalek, le peuple, l'identité, il faut d'abord se poser la question si peut-être à l'intérieur de nous-mêmes, on ne l'a pas déjà. On n'a pas ce problème-là. On ne peut pas éradiquer un problème à l'extérieur si nous-mêmes, on est porteurs de ces mêmes problèmes. Donc, ce que nous dit le Rabbi, c'est que en réalité, avant d'éradiquer, il faut d'abord se souvenir d'Amalek. Le souvenir d'Amalek n'est pas uniquement une préparation pour éradiquer le peuple d'Amalek. Le souvenir d'Amalek nous permet de éradiquer le Amalek qui est en nous. C'est ça l'idée que le souvenir d'Amalek a un but en soi. Il n'est pas vu en tant que préparation pour éradiquer Amalek. La paracha de Zachor qu'on va lire ce Shabbat, ce n'est pas uniquement une préparation à l'effacement d'Amalek qu'on fera le jour de Purim. La paracha de Zachor qu'on va lire ce Shabbat a un but en soi. Quel but? Nous dire, Purim, on va te demander d'effacer Amalek. En effaçant Aman, etc. Mais comment tu peux te permettre d'effacer quelqu'un si tu l'as déjà en toi? Donc déjà, occupe-toi de ces problèmes personnels qui existent, spirituellement parlant, à l'intérieur de toi-même. Et uniquement par la suite, tu vas pouvoir t'occuper du problème physique concret d'Amalek, le peuple. Donc c'est ça en réalité le souvenir d'Amalek. Ce n'est pas un souvenir qui est uniquement là pour inciter l'homme à réagir et à concrétiser, mais c'est un souvenir qui a un but en soi. Et donc on voit bien la différence par rapport au souvenir de Myriam. Quand on se souvient de Myriam, c'est pour nous préserver du lashon hara qu'on fera par la suite. Donc le souvenir de Myriam n'est pas un but en soi, est une nécessité pour nous préserver d'un lashon hara qu'on pourrait faire par la suite. Mais n'est pas un but en soi. Le souvenir d'Amalek, lui, n'est pas là uniquement pour apporter un intérêt par la suite, mais il a un intérêt rien que par le souvenir. Et vu qu'il a un intérêt rien que par le souvenir, donc il a une importance. Donc ça vaut la peine de faire une lecture pour ce sujet-là, parce qu'il n'est pas qu'une préparation, mais un sujet en soi. Et donc, quand une personne accomplit vraiment Zachor et Asher Asalech Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Notzrim ben nafsho michyat Amalek ubitolo. Il crée dans son âme les capacités nécessaires pour éradiquer Amalek et l'annuler. Cette idéologie de connaître son maître et malgré cela se rebeller contre lui. Après tout cela, on peut comprendre pourquoi on a institué une lecture de la Torah pour ça. Parce que la Torah,
comme on va l'expliquer maintenant, elle a une particularité. On voit souvent quand des personnes y passaient devant le rabbi et ils demandaient des brachot. Lorsque cette personne-là était un posek halacha, le rabbi lui disait clairement, vous êtes posek halacha, vous tranchez la halacha. Très bien. Bah, décrétez que la personne est guérie. Et quoi? Décrétez que telle personne est guérie. Parce que la Torah, elle a la force de changer la nature du monde. Donc si vous avez le statut d'être un posek halacha, c'est quoi un posek halacha? C'est de trancher la halacha, c'est de dire ça c'est permis, ça c'est interdit. Ça veut dire que vous avez la force de statuer si une chose est permise ou une chose est interdite. Dayan. Donc si vous avez cette force-là de statuer le statut, la nature d'une chose du monde, statuer qu'une personne est guérie. Et c'est ce que par exemple le rabbi a demandé à plein de poskim dans le monde de décréter la venue du Mashiach. Parce que lorsqu'on décrète la venue du Mashiach, elle vient instantanément. Parce qu'on change la nature du monde. Maintenant, quand on réfléchit à cette idée que la mitzvah de Zachor, cette lecture-là qu'on va faire ce Shabbat, d'après la majorité des décisionnaires, c'est une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que lorsqu'on vient ce Shabbat et on écoute la paracha de Zachor, on accomplit l'une des 613 mitzvot de la Torah. Ce n'est pas juste une mitzvah d'institution rabbinique, c'est une mitzvah de la Torah d'écouter ça. Donc quand on dit que la lecture de Zachor a un statut d'être une mitzvah de la Torah, ça change complètement l'aspect de cette mitzvah. Parce qu'il y a une grande différence entre une mitzvah de la Torah et une mitzvah instituée par nos maîtres. C'est quoi la différence ? Quand une mitzvah est une mitzvah d'ordre toraïque, que c'est la Torah qui nous ordonne d'accomplir telle chose, eh bien la Torah, elle modifie ce qu'on appelle le chefza. La Torah modifie l'objet même de la mitzvah. Lorsque la Torah dit qu'une chose est permise, c'est que cette chose-là est permise. Lorsque la Torah dit qu'une chose est interdite, c'est que la chose est interdite. Elle est foncièrement interdite. Sa nature est le contraire de la Kedusha. Les choses qui sont permises, les choses que la Torah nous demande de faire, elles sont kadosh. Les choses que la Torah nous demande de ne pas faire, elles sont interdites, elles sont tout le contraire de la volonté de Dieu. Donc en réalité, la Torah influence le monde, influence la matière du monde et statue sur la nature de chaque chose. Lorsque une mitzvah est d'ordre rabbinique, les chachamim ont une influence non pas sur ce qu'on appelle le chefza, l'objet de la mitzvah, mais sur le gavra, la personne. Quand les chachamim ont institué, on sait très bien que l'une des mitzvot de la Torah, c'est l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Interdit de consommer tout plat cuit avec de la viande et du lait. Les chachamim ont rajouté une barrière, que c'est non seulement la viande et le lait, mais aussi le poulet et le lait. Le poulet et le lait ne sont pas interdits d'après la Torah, mais interdits par les chachamim. Parce que si on se permet de mélanger le poulet et le lait, on serait amené à mélanger la viande et le lait. Donc pour se préserver d'arriver à transgresser la Torah, les chachamim ont mis une barrière, parce qu'ils connaissent la nature humaine. Très bien. Mais lorsque les chachamim ont décrété ça, les modifications apportées par cette institution rabbinique est une modification essentiellement sur l'homme et pas l'objet. Les chachamim n'ont pas changé le mélange poulet-lait. Le mélange poulet-lait reste quelque chose qui n'a pas été modifié fondamentalement parlant. Les chachamim ont apporté une modification dans le rapport que l'homme a avec ça. Pas l'objet même, mais la relation que l'homme aura avec un repas qui résulte d'une cuisson entre le poulet et le lait. L'homme, pour lui, ça sera interdit. Mais la chose elle-même n'est pas interdite. Il y a une nuance. Quand la Torah décrète qu'une chose est interdite, la chose est interdite. Lorsque les chachamim décrètent qu'une chose est interdite, la chose n'est pas interdite. Elle est interdite pour l'homme. L'homme, pour lui, cette chose-là est interdite. Mais la chose elle-même n'est pas interdite. C'est nuancé. Et c'est la même. En réalité, il y a une différence entre les mitzvot d'ordre rabbinique et d'ordre toraïque. C'est quoi la différence? C'est qu'en réalité, aux yeux de Dieu, un Revi Malay Divrei Sofrim, le terme Divrei Torah. Les enseignements des maîtres sont plus chéris par Dieu que les enseignements même de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah a décrété quelque chose. Mais que nous, peuple juif, on s'est rajouté quelque chose en plus. Ça prouve
qu'on désire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on désire Dieu. Que quand il y a quelqu'un qui fait une chose parce qu'on lui a demandé de le faire, c'est bien. Mais quand on voit quelqu'un qui fait une chose et c'est son initiative personnelle, ça prouve qu'il est vraiment intéressé, ça prouve qu'il valorise là. Donc quand on respecte les mitzvot des chachamim, en réalité c'est plus apprécié par Dieu que lorsqu'on respecte les mitzvot de la Torah. Il faut tout respecter. Mais souvent malheureusement les personnes hiérarchisent. La Torah c'est ça, les chachamim bon c'est des barrières qui ont été rajoutées. Mais non, pas du tout. Déjà si les chachamim ont institué des barrières, c'est qu'ils nous connaissent. Ils connaissent la nature humaine mieux que n'importe qui. Donc ils savent que pour se préserver d'une avéra, il faut reculer d'un pas, il faut mettre des barrières. Et surtout, qu'aux yeux de Dieu, ça a plus d'importance. Parce qu'on lui montre que même s'il ne nous a pas demandé de le faire, on le fait quand même. Tellement qu'on valorise ce qu'il nous demande de faire. Et donc, ça c'est le premier avantage qu'on peut voir dans les mitzvot des Rabbanan par rapport aux mitzvot de Oraïta de la Torah. Le deuxième avantage, c'est que quand une mitzvah est d'ordre toraïque de la Torah, eh bien la Torah, toutes les mitzvot, on voit ça comme étant des sgoulottes. Ça veut dire quelque chose de propice qui va nous apporter quelque chose. Lorsqu'on pratique une mitzvah de la Torah, eh bien en réalité, lorsqu'on la respecte, on voit quelqu'un qui accomplit une mitzvah de la Torah, on ne peut pas dire qu'il l'accomplit à 100% de façon totalement désintéressée. Parce qu'il sait que la Torah a de la valeur, et il sait que la Torah change le monde, et il sait que la Torah en réalité va lui apporter quelque chose derrière. Donc en réalité, lorsque quelqu'un respecte une mitzvah de la Torah, il y a un intérêt derrière, il y aura une récompense derrière, il y aura un surplus spirituel, une amélioration de la vie derrière. Alors que quelque chose qui est d'ordre rabbinique, ce n'est pas si évident. Il y a évidemment la notion de récompense, il y a évidemment un apport de bien-être et d'épanouissement, mais ce n'est pas aussi probant, ce n'est pas aussi explicite qu'une mitzvah de la Torah. Donc on voit qu'il y a deux avantages lorsqu'on respecte les choses d'ordre rabbinique. Premièrement, c'est l'initiative du peuple. Et deuxièmement, on ne voit pas vraiment que qu'on le fait parce que ça va nous apporter, parce qu'il y a un intérêt personnel. D'un autre côté, quelle est la supériorité d'une mitzvah instituée par la Torah elle-même? C'est qu'elle change le monde. La Torah change le monde. La Torah change les objets de mitzvah. Donc quand on a institué qu'il y ait une lecture de Zachor pour pouvoir se souvenir d'Amalek, et c'est une mitzvah de la Torah, ça signifie que lorsque j'accomplis la mitzvah de Zachor en me souvenant de ce qu'a fait Amalek, vu que c'est une mitzvah d'institution toraïque, c'est de la Torah, ça change le monde. Ça change la personne. Donc quand on sera à la Shul Shabbat et qu'on va entendre « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek », vu que c'est une mitzvah de la Torah, il y aura un effet. Comme on l'a dit, le souvenir n'est pas juste une préparation pour l'effacement d'Amalek. Le souvenir a un but en soi. Comment ça peut être un but en soi et que ce but, il peut être réalisé immédiatement parce que c'est une mitzvah de la Torah. Le fait que se souvenir d'Amalek est une mitzvah de la Torah, ça a un effet immédiat. Ça a un changement sur la personne parce que la Torah change le monde. Quand la Torah dit qu'une chose est permise, la chose est changée, elle devient permise. Lorsque la Torah stipule qu'une chose est interdite, elle est interdite. Ce n'est pas juste la relation que la personne aura avec la chose. La chose est interdite. Quand la Torah nous demande « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek » et on a dit que le souvenir d'Amalek, c'est quoi? C'est enlever le Amalek qui est en nous. Quand on va lire la Torah, ce Amalek sera enlevé. Parce que c'est de la Torah. Donc il y a un effet immédiat. Maintenant, quand on y réfléchit et qu'on dit que nous devons, au préalable, effacer le Amalek qui est en nous, avant d'effacer le Amalek lui-même. Pour cela, comment on efface le Amalek qui est en nous? Par le souvenir d'Amalek. Et c'est qui Amalek? C'est celui qui connaît son maître et qui souhaite se rebeller contre lui. Quand on demande à un juif d'éradiquer le Amalek qui est en lui, il est évident, on ne va pas considérer tous les juifs comme étant des personnes qui sont susceptibles d'être de ceux qui connaissent Dieu et qui veulent se rebeller contre lui. Ce n'est pas possible. C'est quand même assez osé de connaître Dieu et vouloir se rebeller contre lui. La majorité des juifs ne sont pas de cette catégorie-là. Donc quand on demande en réalité de se souvenir d'Amalek et donc d'effacer le Amalek qui est en nous, on parle d'un Amalek qui est en réalité beaucoup plus subtil.
beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné. C'est pas ce Amalek grossier dont on vient de parler. C'est un Amalek qui existe, qui peut exister en chacun d'entre nous. Et c'est celui-là qu'il faut fournir les efforts de l'effacer, en particulier avant Purim, parce que Purim, c'est l'effacement d'Amalek. Mais pour cela, il faut d'abord s'en souvenir. Et c'est quoi le souvenir d'Amalek? C'est effacer le Amalek qui est en nous. Alors, c'est quoi Amalek? Alors, c'est marqué dans la Torah, dans la fin de Parashat Beshalach, à propos de la guerre contre Amalek. C'est marqué Kiyad al-Keska Milchama Hashem Ba'Amalek. Dieu jure sur son propre trône qu'il ferait une guerre contre Amalek pour l'éternité. C'est l'ennemi juré de Dieu. Maintenant, le verset nous dit quoi? Yad al-Kes, la main sur le trône, mais normalement, un trône, c'est qui c'est. Et là, il est marqué Kes. Le mot qui c'est, trône n'est pas complet. Et normalement, Dieu, c'est Yudke Vavke. Et là, c'est al-Kes, K, Yudke. Le nom de Dieu n'est pas complet. De là, on explique En Shemo Shalem, Achimche Shemo Shalamalek, que le nom de Dieu n'est pas complet tant qu'Amalek n'a pas été éradiqué. Amalek, c'est l'ennemi juré de Dieu, tellement que c'est l'ennemi juré de Dieu, que sa présence, que son existence empêche au nom de Dieu d'être complet. Et ça, c'est expliqué longuement dans le texte de Chassidut. Donc on voit que Amalek empêche le nom de Dieu d'être complet. Mais où se situe l'opposition d'Amalek? Pas sur les lettres Yudéhé, parce que les lettres Yudéhé sont maintenues. Mais l'opposition d'Amalek se situe sur les dernières lettres du Shem Havayé, le Vav et le Hé. Parce que dans le verset, on dit qu'il n'y a que Yudéhé, mais il n'y a pas Vav et Hé. Ça signifie qu'Amalek empêche l'existence des deux dernières lettres du tétragramme divin. Et là se pose une question. Si Amalek est l'opposé de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, si l'Amalek est l'ennemi du peuple juif, pour quelle raison il ne s'attaque qu'à la plénitude du nom et pas sur le nom lui-même? Pourquoi Amalek ne souhaite pas effacer complètement le nom de Dieu, mais s'il suffit juste d'effacer les deux dernières lettres? Deuxième question, c'est s'il s'oppose pas au nom, mais à l'entièreté du nom, pourquoi en particulier les deux dernières lettres Vav et Hé et pas aux deux premières, sachant qu'elles sont les lettres les plus importantes? Et dernière question, en plus s'il laisse Yud et Hé, K, c'est déjà un nom de Dieu. Donc en réalité, il a empêché le Yud Ke Vav Ke d'être formé, mais il laisse le Yud Ke d'exister. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi Amalek s'oppose au Vav et Hé? Alors dans les textes de Chassidut, on explique que le Yud Ke Vav Ke, qui est en réalité le nom de Dieu, qui est à l'origine de nos Neshamot. Nos Neshamot sont porteurs de Yud Ke Vav Ke. Nos Neshamot, comme un enfant qui a l'ADN génétique de ses parents, eh bien en réalité, nos Neshamot, notre Nefesh Elokeh, notre âme divine, elle est porteuse de l'ADN divin, qui est représenté par le tétragramme, le Yud Ke Vav Ke. Alors le Yud Ke Vav Ke, en réalité, le dévoilement du Yud Ke Vav Ke de l'âme divine, le Yud et le Hé, ce sont les capacités intellectuelles. Le Yud, c'est une petite lettre qui est l'idée qui apparaît, la Chokhma. Le Hé, c'est une grande lettre qui est le développement intellectuel, en long, en large et en profondeur. Donc le Yud et le Hé représentent l'intellect, la réflexion. Ensuite vient le Vav. Le Vav, valeur numérique 6, ce sont les émotions. Et ensuite vient le Hé, qui sont les 5 façons d'exprimer la parole, les lettres par la langue, les lettres par la gorge, par les dents, par les lèvres, par le palais, et qui en réalité correspondent à l'action. Donc Amalek ne s'oppose pas à la réflexion. Amalek s'oppose à la réalisation de la réflexion, à ce que la réflexion amène à l'émotion et amène à l'action. Amalek accepte l'idée qu'un juif comprenne les choses. Amalek accepte l'idée qu'un juif réfléchisse et étudie. Mais où se situe l'attaque d'Amalek? Amalek souhaite qu'il y ait réflexion, mais sans réaction. Qu'il y ait réflexion sans émotion, comprend plein de choses. Il connaît Dieu, mais se rebelle contre lui. C'est-à-dire qu'il connaît la Torah, mais aucun effet derrière. Amalek
Quand est-ce qu'on sait qu'on a été influencé par Amalek? C'est qu'on sait des choses, mais que concrètement, on ne change pas notre comportement. Ça, c'est Amalek. Amalek, c'est celui qui s'oppose au Vav et au He. Il ne s'oppose pas au Yud et au He. Et là, l'opposition, elle est gravissime. Parce que si Amalek s'oppose à l'entièreté de notre relation avec Dieu, donc il n'y a rien. La personne ne sait même pas. La personne ne sait pas. Bon, elle ne sait pas. Donc on ne peut pas trop lui en vouloir qu'il n'a pas d'émotion pour Dieu, qu'il n'agit pas pour Dieu. Non, Amalek, il aggrave la situation. Il laisse le juif connaître. Et après que le juif connaisse, là il bloque. C'est ça la véritable. Et donc c'est ça Amalek. Amalek, c'est celui qui laisse la possibilité aux juifs de connaître, mais l'empêche de cette connaissance l'influence. Que cette connaissance ait un effet dans son quotidien. Connaître des choses, c'est bien, mais que cette connaissance reste stérile, à quoi elle sert? C'est le début. Mais tu n'as que le début du nom de Dieu. Tant qu'Amalek est là, le nom de Dieu n'est pas complet. Tant qu'Amalek est là, la Neshama du juif ne dévoile pas l'entièreté de ses capacités. Donc il faut vaincre cet Amalek-là. C'est en achète. En passant dans une autre sikha, le rabbi il fait remarquer qu'on a eu deux opposants gravissimes dans la Torah qui ont voulu éradiquer le peuple juif, qui sont Bilam et Amalek. Et quand vous mettez les mots Bilam et Amalek sur deux lignes, vous mettez Bet, Lamet, Aïn, Mem, Lamet, Kouf. Quand vous mettez comme ça, là il y a marqué Bilam, là il y a marqué Amalek. Mais si vous coupez ici au milieu, Bil'am, Amalek. Donc ça, ce sont nos opposants. Il y a Bilam et il y a Amalek. Pour s'opposer à Bilam et Amalek, on a vu qu'Amalek, lui, il allait contre quoi? Contre le Vav et le He, contre les émotions. Donc pour contrecarrer Amalek, il faut avoir des émotions. C'est quoi les deux émotions fondamentales pour le service de Dieu? La crainte, la ira, et la hava, l'amour. Quand on écrit en hébreu ira et hava, ira, la crainte, et hava, l'amour, si on fait le même mécanisme qu'avec Bilam et Amalek, ça fait pareil. Ira, hava. Et donc en réalité, de même que Amalek, Bilam et Amalek se lisent soit en long, soit en colonne, Ira et Ahava, c'est pareil. Là, on a la crainte Ira, là, on a la Ahava, et aussi Ira, Ha-Ava. Pour nous dire qu'en réalité, c'est dans une autre sikha du Rabbi, pour nous dire qu'en réalité, pour s'opposer à Bilam et Amalek, il faut développer la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Parce que là où se situe l'impact d'Amalek, Amalek empêche le Vav et le He. Amalek empêche les émotions. Amalek souhaite qu'on connaisse, mais qu'on ne s'émeuve pas. Qu'on connaît Dieu, qu'on étudie, il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas d'amour pour Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien, je sais. Mais ta connaissance, ça ne va pas t'amener loin dans le service de Dieu. Il faut réaliser les choses. Et là, on peut comprendre pourquoi en réalité Amalek, il nous a attaqué pile entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. On est sorti d'Égypte. Donc ça veut dire qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et Amalek, il vient nous attaquer avant le don de la Torah. Pourquoi? Parce qu'Amalek, il veut empêcher le chidouche, la nouveauté apportée par le don de la Torah. C'est quoi le don de la Torah? C'est de faire la descente de la Torah ici-bas. Que la Torah n'est pas juste une science divine qui reste là-haut, mais que c'est une science divine qui a un effet et un impact dans le monde. Il y a Amalek qui a intervenu pile avant le don de la Torah pour nous empêcher le don de la Torah. Parce que lors du don de la Torah, on sait très bien que les anges ont intervenu. Ils ont demandé à Dieu, mais non. Donne donne ton trésor au ciel. Laisse ta Torah en haut. La Torah, c'est une science divine, c'est une sagesse spirituelle. Elle doit rester là-haut et ne pas descendre ici-bas. Le don de la Torah, c'est cette idée que la Torah va la faire descendre. Que le Yud et le He, la connaissance divine, va vers le Vav et le He, les émotions et l'action. Là, c'est pour cette raison qu'Amalek a intervenu pile à ce moment-là pour justement empêcher le don de la Torah. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que lorsqu'on fait Zachar,
lorsqu'on se souvient d'Amalek, c'est quelque chose de fondamental dans notre service de Dieu. On avait dit, mais Amalek, a priori, c'est anecdotique, c'est anodin, c'est une mise à part parmi tant d'autres. Pas du tout. Amalek est un problème fondamental de notre service de Dieu. C'est un problème qu'on peut revoir dans notre quotidien. C'est qu'on étudie, mais il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'effet. Au point même que dans une sikha du rabbi précédent, par exemple, où il explique là-bas la grandeur de l'étude de la chassidoute, il explique une personne qui étudie chassidoute, donc des mamarim, tout ce qu'on a l'habitude d'étudier le lundi soir, et qu'après, il ne change pas, il n'a pas étudié chassidoute. C'est ce que dit le rabbi précédent. Il n'a pas étudié chassidoute. Il a étudié une philosophie intéressante. Une philosophie qui décrit les mécanismes dans les mondes spirituels, qui décrit l'amour de Dieu, etc. Mais tu n'as pas étudié chassidoute. Étudier chassidoute, c'est changer. Comme le dit le rabbi dans une sikha, Teva amidot et midot atchivit. Le but de chassidoute, c'est de changer la nature de nos émotions et de changer nos émotions naturelles. Peut-être un jour, on aura l'occasion d'étudier c'est quoi la différence entre les deux. La nature des émotions et les émotions naturelles. Mais l'idée de se dire que l'étude de la Torah a pour but de faire changer le juif. Pas de le laisser tel qu'il était avant. Et donc, l'améliorer. Ça veut dire que nos traits de caractère, orgueil, colère, radinerie, égocentrisme, méchanceté, cruauté, tout ça, ça doit être changé. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, améliorer les choses, mieux prier, mieux étudier, être plus généreux, faire plus de chesed, améliorer son Shabbat, améliorer ses fêtes, faire plus de tzedaka, tout ça, ça doit être les effets de l'étude. Et de là, on comprend en réalité l'importance du souvenir d'Amalek. C'est qu'en réalité, c'est la préparation de la Torah. Il ne peut avoir don de la Torah que si j'ai d'abord réglé le problème d'Amalek. La Torah peut être un don dans moi-même, c'est-à-dire la Torah peut s'être dévoilée en moi que si j'ai déjà réparé le problème d'Amalek. Si Amalek, je l'ai déjà éradiqué en moi-même. Donc Amalek, ce n'est pas anecdotique. Amalek, c'est carrément la préparation au don de la Torah. Il ne peut avoir de don de la Torah que si j'ai déjà réglé le problème de la guerre contre Amalek. Et de là, on comprend que dès que le juif fait l'effort d'éradiquer Amalek dans son âme, dans son cœur, alors ça va permettre d'accélérer l'éradication d'Amalek concrètement. Et qui se fera quand? Uniquement lors de la venue du Mashiach. Parce qu'en réalité, quand est-ce que Dieu nous a demandé d'éradiquer Amalek? Après l'entrée en Eretz Israël. Mais en rentrant en Eretz Israël, il y avait 3 mitzvot à accomplir. Dans cet ordre-là, nommer un roi, et après qu'on ait nommé un roi, éradiquer Amalek, et après avoir éradiqué Amalek, construire le Beth Amikdash. Dans cet ordre-là. Donc quand on est rentré en Eretz HaKodesh, Dieu ne nous a pas demandé d'éradiquer Amalek. À un moment donné, on a nommé un roi, le roi Shaoul. Après que le roi Shaoul ait été nommé, là, Dieu va voir le prophète Shmuel de lui dire, il est venu le moment de se souvenir de ce que nous a fait Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte et d'éradiquer le peuple, qui est l'Haftara de ces Shabbats. La guerre contre Amalek à l'époque de Shmuel et de Shaoul. Après qu'il y a eu la guerre contre Amalek, est venu le nouveau roi, le roi David, qui a préparé la construction du Beth Amikdash. Pour remplacer le tabernacle. Pour remplacer le tabernacle. Exactement. Et lorsque Mashiach viendra, ce sera pareil. D'abord, il y aura le dévoilement du Mashiach. Et ensuite, le Mashiach identifiera qui est la nation Amalek. Lui, il sera le Mashiach. Il fera la guerre contre Amalek. Et après, il construira le Beth Amikdash. Mais pour arriver à tout ça, et pour accélérer tout ça, à nous de préparer le terrain et d'éradiquer le Amalek qui est en nous. Parce qu'on ne peut pas, comme on vient de le dire, on ne peut pas éradiquer le Amalek concret si on n'a pas déjà éradiqué le Amalek spirituel. Donc ça, c'est la première chose que je voulais voir. La deuxième chose, c'est quelle est la particularité de cette année où on lit Parashat Zachor juste avant Purim. On a dit, Zachor, c'est se souvenir d'Amalek. Purim, c'est l'éradication d'Amalek. Et surtout que c'est Shabbat en 48 heures, on y a tout. Il y a Parashat Zachor, donc le souvenir d'Amalek dans Parashat Kitetsé. Il y a la Haftara, donc la guerre contre Amalek à l'époque de Shaoul et Shmuel. Il y a
la Megillah, samedi soir, la guerre contre Amalek, contre Aman, les fils d'Aman et les 75 000. Et dimanche matin, la lecture de la Torah dans Parashat Béchalar, qui est la guerre contre Amalek à la sortie d'Égypte. Donc en réalité, en 48 heures, on lit tous les sujets de la guerre contre Amalek. C'est pas comme les autres années où on est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours avant. On lit Zachor, une petite pause, et après on fait Purim. Là, en 48 heures, on a tout. On a Parashat Kitetse et Zachor, on a l'Haftara avec Shmuel et Shaoul, on a la lecture de la Megillah contre Aman, et on a Béchalar, la guerre contre Amalek, à la sortie même d'Égypte. Donc c'est assez particulier cette année, on a tout en même temps. On va essayer de comprendre vraiment cette particularité-là. Dans cette sikha, le rabbi nous explique qu'en réalité, comme on l'a expliqué, la guerre contre Amalek, c'est pas uniquement lorsqu'il y a l'ennemi. La guerre contre Amalek ne doit pas attendre uniquement lorsqu'il y a l'ennemi, lorsqu'il y a l'adversaire. Alors là, je vais l'effacer, là, je vais le combattre et je vais le vaincre. Non. Il faut le souvenir d'Amalek. Le souvenir d'Amalek fait partie du service de Dieu. Le souvenir d'Amalek, c'est pas un souvenir qui est conditionné. Ah, si l'ennemi se présente, souviens-toi, efface-le. Non, il fait partie du service de Dieu, comme je l'ai dit. C'est un processus. Nommer le roi, effacer Amalek, construire le Beth Amikdash. C'est un processus qui fait partie du projet divin. C'est un processus qui fait partie de notre pratique de Torah Mitzvot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont 3 mitzvot qu'on devait accomplir lorsqu'on rentre en Eretz Israël. Eretz, pour quelle raison elle s'appelle Eretz? Parce que chez Ratzta la Sot Retzon Kona, elle a voulu faire la volonté du Créateur. Eretz, c'est de la même étymologie que Ratzon, la volonté. La volonté. Et donc, lorsqu'on est rentré en Eretz HaKodesh, ça veut dire que lorsqu'un juif veut faire la volonté de Dieu, ça se réalise comment faire la volonté de Dieu? Nommer un roi, éradiquer Amalek, construire le temple. Un autre sujet. Mais l'idée, c'est qu'éradiquer Amalek fait partie du projet, fait partie d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a quand même Maintenant, puisque Amalek, la paracha des Zachor, on doit la lire avant Purim. Ça signifie qu'en réalité, pour comprendre le souvenir d'Amalek, il faut d'abord comprendre c'est quoi Purim. L'objectif, c'est Purim. L'objectif, c'est effacer. Maintenant, quelle est la particularité de Purim? Surtout qu'on a dit que Amalek a intervenu avant le don de la Torah. Et là, on doit se souvenir d'Amalek avant Purim. Parce qu'en réalité, Purim et le don de la Torah, c'est pareil. Purim, c'est le don de la Torah. Comment? Comme le disent les maîtres de la Gemara. Chachamim nous disent dans la Gemara que lorsque Dieu a proposé la Torah au Bnei Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Que Dieu a retourné la montagne sur leur tête, on connaît le Midrash, il a retourné la montagne sur leur tête en leur demandant soit vous acceptez la Torah, c'est bien, si vous ne l'acceptez pas, ici sera votre tombeau. On a accepté la Torah. Mais on a accepté la Torah, donc a priori, on va expliquer, a priori contre notre volonté. On s'est senti obligé d'accepter la Torah. Et donc là, ce qu'on dit, Mikan Muda Rabba Loraita. Donc ici, il y a une excuse à la Torah. Ça veut dire qu'il y a une justification, il y a un doute, il y a un questionnement sur la Torah. Est-ce que vraiment la Torah a été acceptée par les bénis Israël ou pas? Elle a été imposée par Dieu, mais est-ce qu'il la voulait vraiment? Alors la Torah, le don de la Torah était plus ou moins en stand-by. Il y a eu le don de la Torah, mais le vrai don de la Torah a été réalisé lors des événements de Purim. Pourquoi? Parce que lors des événements de Purim, comme c'est marqué dans la Megillah, ils ont accompli et les Juifs ont accompli et accepté. Et nous disent le maître, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté. Lors des événements de Purim, étant donné que à Purim, il n'y avait pas d'obligation. Même à Purim, c'était l'inverse. À Purim, Aman voulait nous éradiquer et nous exterminer. Et comme nous dit l'Admor Zaken dans Torah, l'Admor Zaken nous dit que le décret d'éradication d'Aman ne concernait que les Yehudim. Les Yehudim, c'est une certaine façon dont le peuple juif est appelé, faisant référence à ceux qui renient l'idolâtrie.
Comme c'est marqué dans la Gemara, qui est le Yehudi? Celui qui renie l'idolâtrie. Donc ça signifie qu'à Aman, son décret ne concernait que ceux qui pratiquaient Torah et Mitzvot. Mais un juif qui ne pratiquait pas Torah et Mitzvot, qui reniait Torah et Mitzvot, n'était pas concerné par ce décret d'extermination. Donc en réalité, il aurait pu être protégé et ne pas être concerné s'il abandonnait Torah et Mitzvot. Alors qu'est-ce que les Béni Israël, ils ont fait? Tout l'inverse. Tous les Béni Israël, hommes, femmes et enfants, et comme le dit l'Admor Zaken, ils n'ont même pas eu une pensée étrangère durant toute une année. Ils ont donné leur vie pour Torah et Mitzvot. Ils se sont tous rapprochés de Dieu, ils ont tous été chouva, ils ont tous intensifié leur relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que c'était tout l'inverse du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est quoi? Accepte la Torah ou tu meurs. Ils étaient obligés d'accepter la Torah. Donc ils ont, par rapport à leur vie, ils ont accepté la Torah. Pour vivre, ils ont accepté la Torah. Aux épisodes de Purim, c'était l'inverse. En acceptant la Torah, tu vas mourir. Et ils ont accepté la Torah. Donc c'est une vraie acceptation. Quand on dit qu'en réalité les Béni Israël, ils ont accepté la Torah contre leur gré avec la montagne sur leur tête, c'était pas un vrai honnête. Honnête, dans le langage de la Gemara, c'est un cas de force majeure. C'était pas vraiment contre leur gré. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont dit Naaseh Vinishma avant. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'imaginons, regardons un enfant qui souhaite faire quelque chose. Mais il y a son père qui lui met une pression et qui le montre autour de lui, qui lui met une pression pour qu'il fasse cette chose-là. Les gens autour, qu'est-ce qu'ils vont penser? L'enfant fait ça parce que son père lui a demandé. Mais alors qu'en réalité, le fils voulait le faire. Sauf que tellement que le père, il prend de la place, qu'il ne montre pas que l'enfant, c'était sa propre volonté. C'était son initiative personnelle. Mais comme le père est là, il impose sa présence et met la pression à l'enfant, l'enfant va le faire. Mais aux yeux des gens, on a l'impression que c'est parce que son père lui a demandé de faire. Ben, c'est plus ou moins pareil ici. C'est qu'en réalité, lors du don de la Torah, il y avait, quand on dit qu'il a retourné la montagne sur leur tête, ça peut être pris au pied de la lettre, mais en réalité, c'est une image, c'est une parabole. C'est quoi l'idée? C'est que lors du don de la Torah, il y avait un tellement grand dévoilement de Dieu qu'il ne pouvait que vouloir la Torah. Qui ne peut pas vouloir la Torah en présence de Dieu? Tout le monde souhaite faire Torah et Mitzvot en présence de Dieu. Personne ne serait capable de dire « je ne veux pas faire la Torah et Mitzvot » lorsqu'ils ont conscience que Dieu est là. Si on ressent la présence de Dieu, c'est évident qu'on va faire Torah et Mitzvot. Quand est-ce qu'on se permet malheureusement de se détourner du droit chemin? Parce qu'on ne ressent pas Dieu. Parce qu'on n'a pas conscience de sa présence autour de nous. Mais si on avait conscience de sa présence et on ressentait sa présence, H24, on ne fait que la volonté de Dieu. Donc lors du don de la Torah, il y avait tellement un grand dévoilement divin que l'acceptation de la Torah était tout à fait obligatoire, était inévitable. C'est ça la notion que c'était honnête. C'est pas qu'il ne la voulait pas, la Torah. Il la voulait. Mais on ne pouvait pas dire que c'était leur volonté propre. Parce qu'il y avait tellement la présence de Dieu qui était évidente que leur volonté propre en a été découlée d'un réveil de Dieu. Les Béni Israël voulaient la Torah, mais parce que Dieu s'est dévoilé. Et Dieu a réveillé cette volonté chez les Béni Israël. Alors que lors des épisodes de Purim, c'était pas du tout ça. Lors des épisodes de Purim, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'était Esther, c'était voilement, c'était l'exil. Le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, tout était caché, il n'y avait rien de visible. Dieu n'était pas là pour inciter les Béni Israël à les réveiller à faire Torah et Mitzvot. C'était leur initiative personnelle, c'était leur propre volonté. Donc là, lorsque les Béni Israël ont accepté de faire Torah et Mitzvot lors des épisodes de Purim, en réalité, ils ont montré rétroactivement que lors du don de la Torah, c'était aussi leur propre volonté. Donc en réalité, lors des épisodes de Purim, on a finalisé le don de la Torah. Le don de la Torah a commencé le 6 Sivan 2448, mais c'est finalisé à la période de Purim. Parce qu'à la période de Purim, on a montré que lorsqu'on a voulu la Torah, on la voulait vraiment. Pas uniquement parce que Dieu nous a poussés à le faire. On la voulait vraiment. La preuve, même lorsque Dieu n'était pas là, entre les guillemets, Dieu est toujours là. Même lorsque Dieu ne s'est pas dévoilé, n'était pas visible, ne nous a pas réveillés à vouloir la Torah, on l'a quand même voulu. On était prêt même à donner notre vie pour elle. Très bien.
Il y a une allusion supplémentaire à cette idée que Dieu a retourné la montagne sur notre tête. C'est quoi le terme de nos maîtres? Kafa alehem arkigigit. Kafa, en hébreu, c'est milachon kfiya, obligé, imposé, soumettre. Dieu a imposé la Torah. Dieu a soumis la Torah. C'est quoi l'idée? Quel est le message qu'il y a derrière? Le message qu'il y a derrière que Dieu voulait nous délivrer à ce moment-là, c'est le message de ce qu'on appelle Itkafia. Itkafia, c'est un terme du Zohar qui est repris dans tous les textes de Chassidut, en particulier dans le Tanya, qui signifie la situation dans laquelle où le juif a des envies personnelles, mais va soumettre ses envies personnelles pour faire la volonté de Dieu. Que le juif a un ennemi, a un opposant, a l'Yitzhara, a des tentations, et malgré ces tentations et malgré cette opposition à la volonté de Dieu, il va tout de même se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc, dans cette situation-là, on se soumet à la volonté de Dieu malgré l'adversité, malgré les oppositions, malgré les tentations. C'est là où on prouve qu'on veut vraiment faire Torah Mitzvot. Parce que dans la situation où un juif souhaite faire Torah Mitzvot, mais parce qu'il y a sa neshama qui se dévoile, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition. Il y a tellement sa neshama qui se dévoile en lui qu'il ne ressent même pas d'Yitzhara, qu'il ne ressent même pas de tentation, qu'il souhaite faire la volonté de Dieu, qu'il souhaite faire Torah Mitzvot, qu'il ne ressent pas qu'il a besoin de faire une guerre en lui-même pour pouvoir faire Torah Mitzvot. À ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il veuille vraiment faire Torah Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation où il ne peut que vouloir faire Torah Mitzvot, où il y a sa neshama qui se dévoile. Et donc en réalité, dans quel cas on voit qu'une personne exprime vraiment sa volonté? Dans le cas où il y a des possibilités à ne pas la faire et il le fait vraiment. Quand est-ce qu'on voit qu'une personne veille vraiment quelque chose? Lorsqu'il y a des obstacles et malgré cela, il fait tout pour l'obtenir. Eh bien, c'est ça on voit qu'une personne veille vraiment quelque chose. C'est là où on voit qu'un juif veut faire la volonté de Dieu. Quand est-ce qu'on voit que lorsqu'un juif fait Torah Mitzvot, c'est sa volonté et pas juste une inspiration divine qui le pousse à vouloir ça. C'est lorsqu'il y a tout pour l'empêcher de faire Torah Mitzvot. Il a des tentations, il y a Yitzhara, il y a des gens qui veulent inciter à faire le contraire. Et malgré cela, il fait Torah Mitzvot. Là, on voit qu'il veut vraiment faire Torah Mitzvot. C'était ça le message que Dieu a retourné la montagne sur leur tête. C'est de leur dire, comme le dit le Baal Shem Tov, je vous donne la Torah. Sachez qu'il y aura des situations où vous aurez envie de faire la Torah. Il y aura le désir de faire la Torah, la joie de faire la Torah, l'enthousiasme de faire la Torah. Mais sachez aussi qu'il y aura des situations où vous n'aurez pas de plaisir, vous n'aurez pas de joie, pas d'enthousiasme, pas d'envie. Malgré cela, faites la Torah. C'est ça, je retourne la montagne sur votre tête. Kafa, je vous oblige. Sachez, quand est-ce que je verrai que vous voulez vraiment faire la Torah, ou vous allez vous obliger à faire la Torah et Mitzvot. N'attendez pas les situations où tout va bien. Quand tout va bien, quand votre neshama est complètement dévoilé, quand il n'y a pas de Yitzhara qui s'exprime, quand il n'y a pas de tentation, certes vous faites Torah et Mitzvot, mais je ne vois pas que vous voulez vraiment. Il y a toutes les conditions qui sont réunies pour le vouloir. Donc ce n'est pas vous qui le voulez. C'est Dieu qui veut. La preuve, il a tout créé pour que vous puissiez le vouloir et le réaliser. Mais lorsqu'il y a les situations qui font que c'est difficile, on a du mal, on a les tentations, il y a Yitzhara, il y a les envies personnelles, et malgré cela, vous combattez et vous réalisez la volonté de Dieu, c'est que c'est votre volonté, pas celle de Dieu, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Là, vous avez accepté la Torah. Là, vous avez accepté les mitzvot. Ça, c'est votre volonté. Et ça, en réalité, c'est la guerre contre Amalek. Quand Amalek est venu nous combattre, qu'est-ce qui marquait les versets? Asher karecha baderer. Il nous a rencontrés en chemin. Mekar, milachon krirut. C'est le même langage que la froideur. Amalek est venu nous refroidir. La fameuse parabole que j'ai donnée d'ailleurs de Rashi. La baignoire d'eau bouillante. Personne n'ose rentrer. Amalek, qu'est-ce qu'il vient? Il rentre dedans. Il vient montrer que l'eau n'est pas si bouillante que ça. Il vient refroidir la situation. Tout à l'heure, on avait parlé de Amalek à l'intérieur.
L'amalek interne, celui qui bloque la réalisation. Il y a l'idée, il y a la réflexion, il y a l'amalek qui bloque. Ça, c'est le malek qui est en nous. Là, c'est intéressant, le rabbi présente les choses, pas le malek qui est en nous. Le malek qui vient nous refroidir, il vient nous influencer de l'extérieur. Il nous a planté des graines en nous. Il nous a influencé de l'extérieur. C'est quoi cette influence extérieure? C'est de se dire, je vais faire, mais machinalement. Je fais les choses avec froideur. Je mets les tefilines, comme tous les tefilines que je mets tous les matins. Je fais ma tefila, mais je lis un texte, sans enthousiasme. Je fais Shabbat, je viens à un cours, parce que j'ai l'habitude de venir, etc., etc. Ça aussi, c'est Amalek. Amalek, c'est cette idée de faire les choses avec froideur. Parce que lorsqu'on fait les choses avec froideur, ça montre que ce n'est pas notre volonté. Parce que si vraiment tu voulais, tu les ferais avec chaleur, tu les ferais avec enthousiasme, tu les ferais avec envie. Parce que c'est toi qui veux, parce que c'est ta volonté, parce que c'est ton identité, parce que c'est ce que tu es. Tu ne fais pas que faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui met les tefilines machinalement tous les matins, il fait la volonté de Dieu. Mais il les fait machinalement. Mais quelqu'un qui en mettant les tefilines, il ressent, il le fait avec joie, il ressent qu'il est en train de soumettre son cœur pour Dieu, il est en train de soumettre son cerveau, sa réflexion pour Dieu. Lorsqu'il prie, il ne fait pas que lire des mots sur un texte. Il sait qu'il est en train de demander la parnassa, il sait qu'il est en train de demander la santé, il sait qu'il est en train de reconnaître que Dieu, c'est le seul qui est capable de résoudre tous les problèmes dans sa vie. Il sait qu'il est en train de faire des louanges à Dieu. Lorsqu'il fait Shabbat, il sait qu'il est en train de reconnaître que c'est Dieu qui a tout créé, qui s'est reposé le 7e jour. Il le ressent, il le fait avec joie, avec enthousiasme. Ça, c'est ta volonté. Dans notre quotidien, quand on fait des choses qu'on a envie de les faire, on les fait avec joie. Quand on fait des choses qu'on n'a pas envie de les faire, mais on est obligé de les faire, on les fait avec froideur. Amalek, c'est celui qui souhaite nous refroidir et nous empêcher de faire les choses avec Ratson Gamour, que c'est ma volonté. C'est ça la guerre contre Amalek. La guerre contre Amalek, c'est ne plus être froid, c'est être chaud. C'est l'idée, comme je l'ai rapporté tout à l'heure, qu'Amalek, c'est Rishit Goïm Amalek. Amalek, c'est la prémisse, c'est la tête des nations. Parce que la première guerre à faire en sortant d'Égypte, la première guerre à faire, c'est contre la froideur. Ce qui est intéressant, c'est lors des 10 plaies. Dans les 10 plaies. La première des plaies, c'est quoi? C'est quoi la première des plaies? Le sang. C'est quoi le sang? On a transformé l'eau en sang. C'est-à-dire que la première chose à faire pour vaincre l'ennemi, c'est l'eau qui par nature est froide, on la transforme en sang qui par nature est chaud. La tête des nations, le premier ennemi à vaincre, c'est le Amalek de la froideur. C'est de faire disparaître la froideur pour le divin et de créer de la chaleur pour le divin. Donc là, on a défini la supériorité de Purim par rapport au don de la Torah, que le don de la Torah, c'était l'acceptation de la volonté de Dieu, alors que Purim, c'est le dévoilement que c'est notre volonté personnelle. On a vu le lien avec Amalek. Purim, on a montré que c'était notre volonté personnelle, et Amalek, c'est la même idée. Donc on voit bien le lien qu'avant de réaliser, d'effacer Amalek, on se souvient d'Amalek. Parce que Amalek et Purim, c'est la même idée. À Purim, on a montré que c'était notre volonté de faire Torah et Mitzvot. Et lorsqu'on éradique Amalek, c'est de faire Torah et Mitzvot comme si c'était notre propre volonté, parce qu'on les fait avec chaleur et enthousiasme. Maintenant, le rabbi de rajouter, c'est qu'en réalité, si on est encore beaucoup plus pointueux, il y a même une supériorité entre Parashat Zachor et Purim lui-même. On a dit qu'il y a une grandeur dans Purim par rapport au don de la Torah. Mais en réalité, il y a une supériorité dans Zachor, même par rapport à Purim. En quoi? Et on va finir avec ça. Le Zachor, c'est se souvenir d'Amalek. On pourrait se dire que quand on a la possibilité d'éradiquer un ennemi, on n'a pas besoin de se souvenir de lui. Le but, c'est l'éradication de l'ennemi. Le but, c'est d'effacer Amalek. Quand on peut le faire, on le fait directement. Pas besoin de se souvenir de lui. Mais en réalité, comme on l'a expliqué depuis tout à l'heure, depuis le début, le souvenir a un but en soi. Que même si on a la possibilité d'effacer l'ennemi immédiatement, il faut tout de même au préalable d'abord se souvenir de lui.
Quelle est la différence entre le souvenir d'Amalek et effacer Amalek? Effacer Amalek, c'est Purim. Mais le souvenir d'Amalek, c'est ce Shabbat, c'est Parashat Zachor. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'en réalité, lorsque on se souvient de l'ennemi alors qu'on peut l'effacer, ça signifie que même si l'ennemi est présent, je suis tout de même en train de me souvenir de lui, et ça veut dire que j'ai conscience que je vais l'éradiquer. Ça veut dire que quand je suis en face d'un ennemi que je vais éradiquer, je l'éradique. Mais donc ça veut dire qu'il n'existe plus. Je suis dans l'optique qu'il n'existe plus. Mais quand je suis dans le souvenir, il est présent. C'est la différence entre l'effacement et le souvenir. Quand je l'efface, il n'existe plus. Quand je me souviens, il est toujours là. Mais malgré sa présence, j'existe aussi. Je ne suis pas ébranlé par lui. Je me souviens de lui tout en étant opposé à lui. Et l'apport du souvenir par rapport à l'effacement, c'est parce qu'en réalité, quand je vais effacer Amalek, mais sans m'être souvenu avant, je vais l'effacer parce que j'ai la possibilité de l'effacer. Mais si d'abord je me souviens d'Amalek, et après je l'efface, je vais l'effacer de façon complètement différente. Parce que là, je vais l'effacer avec haine. Si je ne me souviens pas d'Amalek, je ne sais pas qui c'est. On me demande de l'effacer à Purim, je vais l'effacer. Mais il n'y aura pas de sentiment. Je vais réaliser l'effacement. Mais ça ne va pas se faire avec haine. Or, on nous demande de nous souvenir d'Amalek pour pouvoir le haïr. Et de faire l'éradication d'Amalek avec sentiment. On raconte que le Rabbi Hillel Paritch, un très très grand chassid, à l'époque de l'Admorazaken, qu'il a rencontré un chassid de l'Admorazaken, et que c'était le jour de Shabbat Parashat Zachor. Il voit que quand on lit Zachor, quand on lit l'événement de la guerre contre Amalek, il voit ce chassid devenir tout rouge, extrêmement en colère, extrêmement nerveux. Il va le voir et lui dit, mais comment tu peux avoir une haine aussi féroce envers Amalek, un peuple que tu n'as jamais connu? Il lui dit, parce que moi, j'ai étudié chez l'Admorazaken. Parce que quand ils ont, ces chassidim-là, ils ont étudié chez l'Admorazaken leur a expliqué qui est Amalek. Et comme il leur a expliqué qui est Amalek, lorsqu'ils ont lu la Parashat Zachor lors de Shabbat Zachor, ils n'ont pas juste lu un texte. Ils ont vécu le texte. Ils ont vécu Amalek. Ils ont vécu l'atrocité de ce qu'il nous a fait. Ils ont vécu cet ennemi-là, cette adversité, cette opposition, qui il est. Et donc, l'Admorazaken a réussi à créer chez ses chassidim une vraie haine vers cet ennemi. Là est l'utilité du souvenir avant la réalisation. La réalisation seule, elle est froide. Il n'y a pas de sentiment. Mais si d'abord tu te souviens de ce qu'il t'a fait, et après tu l'éradiques, l'éradication est faite de façon complètement différente. Et vous regardez dans les mots du rabbi, lorsqu'on est en train d'effacer l'ennemi, c'est-à-dire que je peux l'effacer, ça veut dire que j'ai atteint un niveau spirituel où je suis supérieur à l'ennemi puisque je peux l'effacer. Donc d'une certaine façon, c'est plus facile d'effacer. Mais quand je suis encore dans le souvenir, quand on est Shabbat Zachor, on n'est pas encore Purim, je ne peux pas encore effacer Amalek, parce que je suis encore que dans le souvenir. Donc ça veut dire que je suis à une stature spirituelle où je ne suis pas encore capable de vaincre l'ennemi. Et malgré cela, je ne suis pas bouleversé par l'ennemi. La grandeur du Shabbat Zachor, c'est que l'ennemi existe. Et je ne peux pas l'effacer. Et malgré cela, je ne suis pas ébranlé. Et je réveille en moi un sentiment de haine. Si, imaginons, j'ai quelqu'un en face de moi, je sais qu'il est plus fort que moi. Je ne suis pas capable de le battre. Je vais dévoiler un sentiment de haine.
je vais un petit peu me mettre en retrait, parce que je sais que je ne peux pas le battre. Ça montre une faiblesse. Le Shabbat Zachor, ça montre une force du juif extraordinaire. On est Shabbat Zachor. On se souvient d'Amalek, on ne peut pas encore l'effacer. Mais on se souvient dans quel but? De créer une haine. Ça veut dire qu'on est en face de l'ennemi. Je sais que je ne peux pas le vaincre. Je sais que je ne peux pas encore le battre, parce qu'il faut attendre Pourim. Mais crée la haine. Développe le sentiment de haine envers lui. Là, on montre d'autant plus le hitkafia, le fait que tu t'imposes. Tu peux pas le vaincre. Mais tu es en train de t'imposer quelque chose, comme on l'a dit. Il y a les tentations, il y a les désirs, il y a les obstacles. Tout t'empêche de faire Torah et Mitzvot. Mais tu vas t'imposer, te soumettre à la volonté de Dieu pour faire Torah et Mitzvot. Le jour de Shabbat Zachor, ça dévoile la capacité du juif, où il est en face de lui l'ennemi. Il sait que cet ennemi-là, il ne peut pas le vaincre, mais il fait tout pour développer les forces pour le vaincre. C'est toute l'histoire de notre vie, de notre quotidien. On a des tentations, on a des désirs, on a des obstacles. Et on les voit comme étant des montagnes. Ça, il a retourné la montagne sur notre tête. C'est marqué de la Gemara que lorsque Mashiach viendra, les Rechaïm vont pleurer et les Tzadikim vont pleurer. Pourquoi? Parce que les Tzadikim vont pleurer parce qu'ils verront le Yetzer Hara comme une montagne. Ils vont se dire quoi? Nous, on a été capable de vaincre une montagne pareille. Et les Rechaïm verront le Yetzer Hara comme un cheveu. Quoi, nous, on a chuté face à ça. Et donc en réalité, quand Dieu a retourné la montagne sur leur tête, c'est pour leur dire, vous avez une montagne en face de vous. Malgré cela, essayez de surmonter l'obstacle. C'est ça le Shabbat Zachor. C'est qu'on n'est pas encore Pourim. On ne peut pas éradiquer l'ennemi. On n'a pas encore les forces nécessaires. Mais souviens-toi, développe en toi les capacités, la haine, qui va te permettre de réaliser ça. Tachlit Kavana, le but c'est quoi? C'est Michiat Amalek Mikol Vekol. Mais le but c'est d'éradiquer Amalek. C'est de l'effacer totalement. Mais pour cela, d'abord souviens-toi. Et la grandeur de cette année, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de temps d'attente entre les deux. Les autres années, d'abord on se souvient, et après il y a un temps d'attente jusqu'à l'éradication. Là, tout s'est fait en même temps. On se souvient d'Amalek et on l'éradique immédiatement. Donc l'éradication se fait de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Parce que quand il y a des jours entre Parashat Zachor et Pourim, il y a le temps à ce que la haine s'estompe, disparaisse. Mais là, c'est immédiat. On se souvient d'Amalek avec Parashat Zachor. On intensifie le souvenir avec la Haftara, avec la guerre à l'époque de Shmuel et Shaoul. Et on la réalise immédiatement le soir même avec la lecture de la Megillah, où on lit que Haman a été pendu et tous les fils de Haman, etc. Et donc c'est ça en réalité la guerre contre Amalek qu'on doit réaliser. C'est de se dire qu'Amalek c'est un peuple qu'on ne connaît pas, mais qui peut exister en chacun d'entre nous, comme on l'a dit, de deux façons. Soit Amalek, c'est celui qui va nous empêcher de passer de la connaissance à la réalisation. Et si on est quand même passé à la réalisation, Amalek est toujours là, en nous empêchant de le faire avec enthousiasme et avec joie, mais en le faisant avec froideur. Et donc les combats qu'on doit faire contre Amalek, c'est cette idée déjà de l'éradiquer complètement à l'intérieur de nous-mêmes, en faisant en sorte que ce qu'on sait va nous changer, que ce qu'on sait va créer des émotions, on va aimer Dieu, on va craindre Dieu et nous pousser à réaliser Torah et Mitzvot, mais le faire, comme je viens de le dire, avec enthousiasme, avec joie. Et c'est de cette façon-là qu'on va vraiment éradiquer Amalek. Et comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on éradique Amalek spirituellement, alors ça va permettre et accélérer l'éradication d'Amalek physiquement. Donc ça va accélérer la vie du Mashiach, qui est le roi, qui lui va faire la guerre contre Amalek, vrai Amalek, le peuple d'Amalek, parce que lui il sait c'est quel peuple. Et quand on aurait éradiqué Amalek, alors là on va pouvoir construire le troisième temple avec la vie du Mashiach.